Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Jujutsu. Aujourd'hui on analyse un combat en grappling de Sean Brady. Vous connaissez Sean Brady? Il a posé une masterclass sur Leon Edwards, donc combattant chez les welter à l'UFC, potentiel futur contender au titre, contre Richie Martinez, un des fers de lance du Ten Planet, donc élève de Eddie Bravo. Euh, Richie Martinez, c'est pas un niveau ADCC, mais c'est un grappleur, un bon grappleur respecté dans le milieu. Sur le circuit américain. Frère de Gio Martinez, hein, qui est assez connu quand même, un grappleur très connu, Gio Martinez, qui a participé plusieurs fois à la DCC. 205 livres, donc c'est à 193 kilos. On va faire ça en one shot, les gars, c'est parti. Rich Martinez. I'm out. Dr. Williams Lee said he like that Leon Edwards. Easy matchup is fun. It's our main event. This is probably milestone for the World Leading Innovative Organization, but featured a highly anticipated bout between Justin Gaethje and Max Holloway. They battled for the BMF belt and the title of the baddest fighter on the planet. See their fight like never seen before with enhanced replays and angles, new footage, and exclusive audio. Ok, donc vous voyez Richie en train de lutter, il lutte pas vraiment en fait, cherche une bonne connexion pour tirer la garde. Richie Martinez, voilà, son bread and butter, ouais, l'accent de la Moselle, c'est vraiment la garde fermée et plus spécifiquement la rubber guard. À partir de la garde fermée, bien entendu, rubber guard, la garde caoutchouc, euh, la garde d'Eddie Bravo, hein, tout simplement. Et pour ça, il a besoin d'une bonne connexion et il veut, donc même si vous le voyez faire un espèce de bras extérieur qui ressemble à un bras extérieur pour lutter, c'est plus un 2 sur 1 de garde assise. Donc garde fermée ou demi-garde, pas vraiment des gardes ouvertes où il va laisser les gens bouger. Lui, il veut vraiment limiter les mouvements de ses adversaires pour y isoler en rubber guard. Flashback UFC 300 is available for streaming now exclusively on UFC Fight Pass. Final live combat sports event of the year for UFC Fight Pass. Right here at the 2300 Arena. Fury Professional Graphics. Well, Georgie Man is here. Hop, il tire 2 sur 1. Donc double grippe au poignet, donc ça grippe fort, il vient se mettre assis et Brady, bah, il fait tout ce qu'il faut pas faire. Exactly where he wants to be. Voilà, comme les commentateurs viennent de le dire. Exactly where he want to be. Il est exactement où il voulait être. Et Brady qui était se foutre dans la garde fermée de Richie Martinez. Guard. But as we talked about off the top, this is exactly where Sean Brady wants to be as well, which is what makes it so interesting. Sean doesn't want to work from his back. He wants to be top position. Solide Brady, hein, physiquement. This is where it gets interesting. Solide physique. Brady's best friend in this match is posture. That's the key posture because Richie qui a ouvert. breaks posture. That's when his rubber guard becomes it. En fait, Richie, il a vite capté. Voilà, ce qu'il voulait, c'est casser la posture de Sean Brady. Voilà, monter ses jambes, casser, donc vraiment plier Sean Brady pour éventuellement rentrer dans cette fameuse garde, la rubber. Mais il a capté direct que Brady, déjà physiquement, il y avait un monde entre lui et Brady, hein. C'est un athlète de très très haut niveau et il a un gros physique. Il allait pas le laisser faire. Mais il a ouvert, Richie, il a joué le jeu. That guard. This is where it gets interesting. Brady's best friend in this match is posture. That's the key posture because the moment that Boogie breaks posture, that's when his rubber guard becomes incredibly dangerous. And it's not just Ouais, c'est exactement ce que les commentateurs disent, hein. Voilà, faut vraiment Brady garde sa posture. Le moment où Martinez arrive à casser sa posture, il va rentrer dans sa rubber. just one move. It changed 3 or 4 techniques together that you're not even used to being in the first one, let alone the second, let alone the third one, let alone the fourth one. So, but again, he fights from where Brady is so strong. Got the long rangy frame. Ok, donc là, Brady, il est un peu mieux. Il va se foutre dans une demi-garde. Il va mettre la pression. Il n'y a plus de knee shield. Donc, vous voyez, il n'y a pas le knee shield de Richie Martinez, son genou gauche en l'occurrence, son bouclier. Donc, Brady, il est bien là. Il est bien. Après, il faut se méfier parce que les mecs du Ten Planet, ils ont beaucoup d'armes. Des armes que j'ai pas mal étudiées. Moi, j'aime beaucoup le système truck avec le lockdown, tout pour rentrer en chaise électrique, banana split, vaporizer, etc. C'est un truc que j'ai beaucoup étudié il y a quelques années. En gros, pour vous expliquer, faire simple, parce que là, je peux pas vous expliquer, c'est trop complexe, même si j'aimerais bien vous faire ce fameux mal de tête, ils ont un jeu très atypique
qui sortent de nulle part et ils arrivent à prendre des soumissions hardcore, c'est en mode je t'arrache la colonne vertébrale, je t'arrache les adducteurs, et cetera. Ils prennent vraiment des soumissions qui sont vraiment hardcore, de positions, où ils sont dominés, donc faire très attention. Là, en l'occurrence, vous voyez que Brady cache tout de suite son talon droit. Il va falloir faire très attention à cacher ce talon droit parce que sinon Martinez peut récupérer ce qu'on appelle un lockdown. Donc il va faire un nœud avec ses 2 jambes sur la jambe droite de Brady, et là, il peut rentrer différents setups compliqués. Donc c'est pourquoi, les frères Martinez, ils aiment bien la demi-garde. Parce qu'à partir de la demi-garde, ils ont leur lockdown aussi. Donc que ce soit rubber en garde fermée ou lockdown en demi-garde. Donc Brady, il est bien, mais en même temps, je pense pas que Richie Martinez soit tant que ça en danger, parce qu'il aime bien la demi-garde, Richie Martinez. There, chest to chest, it's where he wants to be. I like to use loose pass. Ouais. Là, il fait un truc intéressant, Brady, c'est qu'avec sa main droite, il vient pousser le talon gauche de Richie Martinez pour l'empêcher de venir mettre son levier, l'empêcher de mettre ce qu'on appelle une half butterfly. Il a la jambe droite en demi. Il peut rajouter son pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite de Sean Brady et ça vous fait une half butterfly, une demi papillon. Donc, en plus d'avoir une connexion demi-garde, il a aussi un levier avec son pied gauche. Et Brady a dû étudier le jeu de Richie Martinez, je pense. Et c'est pas un truc qui est commun, ça. Ouais, c'est pas commun de voir ça. De voir un mec qui empêche comme ça directement avec sa main en side, empêche le mec de rentrer son papillon. Standing on his feet and moving rather than just staying low and going for the pass, where he used that standing to kind of push C'est forward intéressant. to get chest to get him forward. Pression, on voit grosse pression de Brady. Donc vraiment un jeu de combattant des MMA. Non, voilà. Donc là, on voit Brady avec sa jambe droite. Il va essayer de sortir sa jambe droite pour passer. Voilà, non, le mouvement, il est pas bon. Jamais, 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 jamais tu sors de ces longues jambes aussi facilement. Et là, du coup, Brady qui recule, headquarter. Telling him ahead, it's kind of cool, full circle for me. I called some of his amateur MMA. Et vous voyez, Richie Martinez, il fait tout pour récupérer le 2 sur 1, comme quand il a tiré la garde tout à l'heure. Il veut avoir un contrôle là. Pourquoi? Bon, bah, Brady, on sait qu'il est bon sur la tête déjà. Vous avez vu ce qu'a fait Allen Edwards. Ils ont dû clairement étudier Brady, mais quand bien même Richie Martinez, il fait toujours ce contrôle 2 sur 1 là, quand il est en demi-garde, pour faire différents setups. Alors, il y en a beaucoup hein, des setups, mais déjà, ça va empêcher le mec de venir chercher la tête, que ce soit par en dessous, par au-dessus, que ce soit en cradle ou que ce soit juste passage en pression en enlevant le knee shield, que ce soit aussi de potentiellement mettre en place un body lock ou de mettre une cuillère sous le genou droit de Richie, se mettre sur les pieds et revenir au centre en headquarter. Enfin bref, ce double grip, il est très chiant quand vous passez la garde de quelqu'un, parce que littéralement, il vous immobilise un bras et il annihile totalement votre jeu. Là, ce que devrait faire pour moi Sean Brady, mais après, c'est pas tellement son jeu. Et peut-être qu'il y a une stratégie mise en place, il y a une tactique, mais il devrait partir, il devrait sortir complètement de la demi et essayer de passer plus sur ses jambes. Voilà, passer vraiment sur les pieds avec, en se connectant avec ses mains. Donc venir chercher par exemple des toreando, des choses comme ça, du leg drag, même si c'est pas simple de faire ça à Richie Martinez. Là, il reste dans le danger en fait, Brady. En même temps, ça nous permet de voir que bah, il est à l'aise ça le dérange pas d'être là. He was really excited because, as Gene Lucille said, he's like, I believe Sean Brady will be a UFC champion someday. He's a big MMA fan. Voilà, bah voilà. Bon, j'ai déjà vu le combat, mais c'était il y a un moment. Mais bon, bah en l'occurrence, il a fait exactement ce que je viens de vous dire. Il faut pas rester trop longtemps sur les genoux comme ça à attendre que le mec gamberge. Le mec, il va gamberger à un moment, il va trouver un setup et il va te mettre en difficulté. He was super excited to be here 23 under the ring because it's a big, huge wrestling fan. This matchup appealed to him, and finding himself dealing with a very tough Sean Brady right now, though, a powerhouse of a man, for sure. I'll tell you this approach, how Brady is standing on his feet, lifting a leg, circling, everything. Brady, Ce qui se passe, si vous n'avez pas capté, c'est que stratégiquement, Brady, il a compris que Richie Martinez, il n'aime même pas qu'il passe sur sa gauche. Donc vous voyez, Richie Martinez, il est beaucoup plus à l'aise sur sa garde à droite. Il est moins à l'aise sur sa garde à gauche et à défendre le passage de garde sur sa gauche. Et vous allez voir, Brady, il fait tout pour passer à droite, regardez. Et à Martinez, il veut pas. Et regardez même dans sa posture à Martinez, comment il vient ouvrir la porte sur sa garde assise à droite. Regardez, il veut pas qu'il aille à gauche. Voilà, la posture, ça c'est un truc que j'apprends en méga.
C'est la posture d'un gars, vous dit en général où il est à l'aise. Ça veut dire là, vous voyez la manière avec laquelle il est posé. Richie Martinez, son genou gauche est vers le ciel, sa main droite est au sol. C'est 2 points d'appui pour avancer ou reculer. Votre fesse droite glisser sur le sol. La porte, elle est ouverte à gauche. Ça veut dire que inconsciemment, c'est du langage corporel. C'est en vrai, viens ici, viens de ce côté-là. Quand le mec il est comme ça, faut toujours aller de l'autre côté. Chercher à passer de l'autre côté. C'est pour ça qu'offensivement, c'est bien aussi de maîtriser les passages des deux côtés. Et vous voyez, il fait exprès Brady d'aller se foutre dans l'autre demi-garde. Parce que je pense qu'il s'est passé sur les deux. Et regardez, Richie Martinez, là, il n'accueille pas la demi-garde comme tout à l'heure. Tout à l'heure, vous avez vu, il a accueilli Brady. Là, il pousse, il recompose, il va se remettre en face et il va réouvrir cette porte à droite, regardez. Pousse, il recompose, et là, regardez, tout de suite, il dit, bah viens, vas-y, viens te poser, mais viens de ce côté-là. Ça, c'est de la stratégie aussi. For sure. I'll tell you this approach, how Brady is standing on his feet, lifting a leg, circling, circling, circling. Everything that we talked about that Martinez may have. Voilà. Richie Martinez, il est obligé de se remettre bien assis. Ça, je vous ai déjà expliqué. Éviter de garder sur le dos. Garder sur le dos à plat, c'est pas bon. Il se met assis et il est obligé, parce que Brady, il lâche pas l'affaire, il tourne. C'est une bonne stratégie, hein, Brady, hein. Et il est obligé à chaque fois de se remettre assis pour suivre Brady et se mettre sur le côté et lui dire, vas-y, viens dans la demi. That insane. Hop, et là, il dit, vas-y, viens te poser là. Et là, Brady, à un moment, il dit, ah, vas-y, c'est parti, on y va. Il n'y a pas beaucoup de temps en plus. Brady being able to blitz off these Quand circles. il essaie d'enlever le knee shield, ça marche pas. Then he just blasts forward to try to get that chest to chest connection. I think that's the best route to get to. Et là, Brady, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est foutre Martinez à plat dos. Le but, c'est de venir le coller, que Martinez soit vraiment à plat dos. Tant que le mec est sur le côté, la demi-garde, elle est trop puissante. Elle est trop solide. Et pour faire ça, bah, il faudrait enlever ce knee shield, enlever le genou gauche de Martinez. C'est pas simple. In a position to flatten out the knee. Et je trouve il a techniquement, Brady, en termes de passeur, c'est pas fou. Mais après, c'est du MMA, c'est un combattant d'MMA, donc voilà. Mais c'est pas fou. La manière avec laquelle il bouge, là, il pourrait faire pas mal de choses avec son pied gauche, par exemple. Ah, là, il se remet en place un peu comme sur un knee cut, mais on sent qu'il maîtrise un truc, voire deux trucs sur la tête, et il fait rien d'autre, quoi. So where a good job. Voilà, là, Let en fait, Richie, tant qu'il contrôle ce bras gauche de Brady, ben Brady peut pas faire grand-chose. Parce que Brady, il a besoin d'une connexion, il a besoin d'aller chercher cette tête, que ce soit au-dessus ou en dessous. getting near that position while still being active. Right. Not Not just in sit defense there, only. you know. Exactly. Trying to slide past, looking for opportunities as well. Ah, c'est qui mettra son jeu en place. The Elle middleweight ressort, Brady. regulation main event. Fury Professional Grappling 12. Another fun year-end showcase here at 2300 Arena. Il est grand aussi, Richie Martinez, c'est chiant. Il est longiligne, il a des grandes jambes, des longs bras. Tonight, Ah, boum, position de knee cut, mais il y va pas. Brady, as you would expect, finding it difficult to get past the guard. Hop, hop. Ça va vite, hein. Très très vite, hein. Un peu à l'image d'une lasso, tout de suite il est venu isoler un bras, mais ça a été très très vite. Parce que c'est vraiment son jeu. Et c'est ce qu'il fait beaucoup depuis la rubber guard. C'est venir chercher l'omoplata. Il kiffe ça. Omoplata, il prend la clé de bras de là, ou la gogo plata éventuellement. Regardez bien la jambe gauche. Regardez bien la jambe gauche de Richie Martinez là. Difficult to get past. Hop, tout de suite il passe devant et il sort Brady. Ça va vite, hein. And then they just reaction, make instinct gesture and just retract whatever is tracked. Ah, magnifique. That Magnifique. Encore un autre danger. Regardez, un petit moment d'inattention, il va monter sa jambe gauche. Et là, on est en demi-garde, hein. and just Là, Richie Martinez arrive à sortir son pied droit. retract. Regardez, c'est fou comme ça va vite, hein. Parce que là, du coup, il est en face. Il est plus vraiment en demi-garde parce que son pied droit, il est vraiment au centre. C'est un peu un crochet papillon. Et là, tout de suite, il arrive à venir en face de Brady, un peu comme s'il était sous sa rubber guard dans une garde fermée. Il monte sa jambe. Il isole tout de suite l'omoplata. Right.
Et là, la réaction de Brady, elle est assez bonne parce qu'il reste solide sur sa posture, il reste droit. Alors, il reste droit et il va juste le soulever. Ah, là, le problème, c'est que Martinez, il aurait fallu qu'il empêche Brady de se lever, mais c'est très compliqué. On va pas partir très loin là-dessus, mais boum. Et là, il est dans la demi-garde dont je vous parlais depuis tout à l'heure, dans laquelle je pense que Martinez est bien moins bon. Et il n'y a pas de knee shield. Ah, et Brady, il le sait là, qu'il est bien. Pression, là, il a à plat dos Richie Martinez. Donc là, on est sur autre chose. Et on inverse les hanches, on isole pour la Kimura. On prend la tête. Là, c'est mort. La guillotine à une main. Et il vient chercher la connexion avec les deux mains. Et ça tape. Ça a été très vite. Alors, regardez ce qu'il fait. Regardez en haut à gauche. Il va pour travailler la Kimura. Et en fait, Richie Martinez, il calcule pas trop sa tête. Regardez. Et en fait, il faufile son coup de droit derrière la nuque de Richie Martinez. Regardez. Il fait genre, mais ça se voit que c'est son jeu à Brady. C'est un truc qu'il fait, c'est un setup à lui, je pense. Vraiment un truc qu'il fait à l'année, quoi. Regardez son bras droit. Et c'est dur, hein, d'aller rentrer comme ça la guillotine à un bras depuis la position avec laquelle il la prend. Et il y a des petits mouvements, je sais pas si vous voyez, il fait des tout petits sauts avec son bassin comme ça pour pop, 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 laisser passer le bras. Là, il y a un bras, et là, Richie, il sent la pression, parce qu'il a un dos énorme en plus, Brady. Je pense sur la guillotine, ça va être très solide. Là, il est déjà prêt à taper, guillotine à un bras, et il va venir fermer avec la main gauche. Main gauche, et là, il ne reste plus qu'à regarder le plafond. Mais je crois qu'il a même pas eu besoin de regarder le plafond. Regardez le plafond comme quand vous faites un sprawl ou quand vous faites du squat. Ça va vous permettre d'ancrer vos lombaires. Levez la tête, ça va rentrer vos lombaires quand vous guillotinez. Là, il a même pas besoin. Ça va taper direct. Voilà. C'est fou parce que déjà, stratégiquement, le fait que, ben, au moment où il a réussi à se placer sur le côté dont on parlait depuis le début, il a gagné. Au moment où il a réussi à le mettre à plat dos, il a gagné. Et ouais, il y avait trop de pression, quoi. Donc non, non, c'est vraiment propre. C'est un jeu, simple, efficace, d'un mec qui attend, qui travaille, qui met la pression et à un moment, bah, il a réussi à passer, hein. Donc qu'est-ce que ça veut dire, soumettre, Richie Martinez? Quelque chose quand même. Faut respecter ça quand même. Même bon, Richie Martinez, il est hors de forme, c'est un ancien, c'est pas je vous ai dit encore une fois, c'est pas niveau ADCC. Mais c'est pas facile d'aller mettre une guillotine quand même à Richie Martinez. C'est quand même une petite perf. C'est quand même quelque chose. Donc ça nous dit que bah, Sean Brady, c'est vraiment un bon grappleur. Il a un jeu très simple. C'est au niveau des passages, c'est pas très impressionnant, mais après, c'est un combattant de haut niveau en MMA, top 5 mondial, numéro 1 mondial d'ailleurs, je crois là. Je crois qu'il est passé numéro 1. C'est quand même. Voilà, il a pas le temps il est là, il fait un jeu simple. Comme il est concentré sur le MMA, il est sur un jeu très très simple. Au physique, je vais vérifier quand même si c'est le numéro 1 mondial. Le numéro 1 mondial. Je vais vous le mettre là, vous le voyez ici, là. Il est là, juste sous Belal Mohamed. Numéro 1 des mi-moyens. Donc bref, j'espère que cette analyse vous a plu. N'oubliez pas Prozis, vous tapez TFS et vous avez moins 10% comme d'hab, des cadeaux. Allez jeter un œil parce que vous pouvez associer mon code aux autres codes. Il y a souvent des promotions sur le site. Et Prozis, rapport qualité-prix. Déjà, Prozis, c'est une marque énorme. Allez sur le site, vous allez. C'est un truc de fou. Ils ont tous les compléments qui existent. Et cherchez par rapport qualité-prix, c'est imbattable. Vous tapez TFS, ça m'envoie de la force. Et ça vous envoie de la force à vous aussi. Et mes jujiteros, mes grappleurs, n'oubliez pas Wicked One. Wickedone.fr, Rashguard, Short, Kimono, TFS 10. N'oubliez pas de vous abonner. Dernier truc, je vous laisse tranquille. Abonnez-vous, vous êtes sur la chaîne secondaire. On vise les 10K. Bye bye.